L'optimisation et les règles automatiques, maîtriser les différentes options de la page optimisation et comment enregistrer vos rapports pour que par la suite vous allez pouvoir les utiliser dans des règles automatiques. Ensuite, on va voir les différences entre les filtres et l'optimisation et règles automatiques. Ensuite, nous allons voir les autres moyens de désactivation des produits ou de filtrage. Bon, c'est des options un petit peu plus précises. Nous allons les voir par la suite. Ensuite, vers la fin, on va voir quelques exemples qu'on va faire ensemble. C'est le meilleur moyen à choisir, soit les règles automatiques ou les filtres. Bon, on commence. Donc, on commence par les filtres. Comme vous pouvez le voir, du coup, pour les filtres, pour y accéder sur la page, il faut aller sur la page Mon référencement. Il faudra d'abord cliquer sur le mapping. Une fois que vous cliquez sur le mapping, vous allez avoir un deuxième menu. Et là, vous allez avoir la possibilité de cliquer du coup sur le deuxième menu sur filtre. Et là, vous allez pouvoir créer vos filtres. Là, vous pouvez du coup choisir le réseau marketplace ou comparateur sur lequel vous souhaitez créer le filtre. Ensuite, une fois que vous êtes sur la page, vous avez la possibilité de créer un nouveau filtre par là ou de modifier ou supprimer les filtres que vous avez déjà créés. Nous allons du coup voir par la suite la page pour la création de filtres. Là, une fois que vous avez créé sur le bouton créer un nouveau filtre, vous allez être dirigé sur cette page. Là, vous voyez que création d'un nouveau filtre pour quel coût. Là, ça vous précise le réseau sur lequel vous allez créer le filtre. Là, vous avez le choix du coup de la colonne. Ça dépend des colonnes, des champs spécifiques au comparateur ou à la place de marché qui seront mappés avec vos champs qu'on reçoit dans votre flux source. Ensuite, sur la deuxième liste de Roland, vous allez avoir la possibilité du coup de sélectionner égal à, donc là si vous mettez par exemple la marque, vous avez la possibilité de sélectionner égal à et vous mettez la valeur que vous souhaitez. Ensuite, différent de contient, ne contient pas, est dans la liste si vous avez une liste de références à filtrer, n'est pas dans la liste si vous souhaitez envoyer une liste de produits. Si vous voulez ne pas envoyer juste une liste de produits, vous pouvez mettre et dans la liste. Tout ce qui est dans cette liste, il sera filtré. Si vous voulez envoyer autre chose, là, vous mettez n'est pas dans la liste. Vous mettez la liste des produits que vous souhaitez envoyer et tout ce qui n'est pas dans cette liste, il sera filtré. Vous avez aussi la possibilité en fait de choisir des opérateurs numériques, supérieurs, inférieurs quand il s'agit du prix. Là, par exemple, si vous souhaitez filtrer les produits dont le prix est inférieur à 10 euros, il suffit juste du coup de mettre le prix inférieur à 10 euros. Vous mettez 10 à la fin et vous enregistrez votre filtre. Une petite précision, là, sur les fils, il faudra indiquer du coup les produits que vous ne souhaitez pas envoyer. Et c'est les produits que vous ne souhaitez pas envoyer qui seront filtrés. Par la suite, nous allons voir la page optimisation. Là, c'est un petit exemple. Donc, du coup, pour y accéder, c'est sur le menu, le premier menu direct sur votre compte Visa. Vous cliquez sur optimisation. Là, vous avez la possibilité de accéder aux règles. Là, on va voir ça par la suite. Ou avoir les rapports que vous avez déjà enregistrés ou créer un rapport et l'enregistrer par la suite. Les critères, vous avez la possibilité de choisir le réseau, la marketplace ou le comparateur sur lequel vous souhaitez créer la règle, ou vous avez la possibilité de laisser tous les réseaux du coup. La période, les 30 derniers jours, quand vous pouvez personnaliser la date sur laquelle vous voulez générer le rapport. L'affichage par la suite, vous avez la possibilité d'afficher soit par catégorie, ce sera vos catégories à vous qui sont déjà dans le méga mapping, ou afficher par réseau ou par produit. Ensuite, la sélection, vous avez la possibilité de sélectionner uniquement quelques catégories. Vous pouvez laisser toutes les catégories et la règle elle va s'appliquer sur tout le catalogue ou sélectionner certaines catégories. Ensuite, le filtre. Là, vous avez, vous pouvez mettre les conditions
sur lesquels vous voulez générer le rapport. Vous pouvez ajouter plusieurs critères, vous pouvez en ajouter plusieurs, vous pouvez en mettre un, vous pouvez ne pas en mettre et afficher tout le catalogue. Là, pour cet exemple, du coup, on a affiché les produits dont le nombre de clics est supérieur à 30 et le chiffre d'affaires pour ces produits égal à 0. Donc, c'est des produits qui ont été cliqués plusieurs fois et n'ont pas été vendus. Et là, on voit, bon, là, c'est les paramètres avancés, c'est plusieurs options, on va en revenir dans d'autres webinaires. Vous avez la possibilité de choisir la valeur qui sera affichée ici. Vous pouvez afficher le nom, la marque, la catégorie, la référence du produit. Une fois que votre rapport est généré, vous pouvez du coup soit désactiver ces produits un par un en cliquant sur ce bouton à chaque fois sur chaque produit, ou de désactiver tous les produits d'un coup. Il suffit juste de cliquer sur ce bouton rouge tout en bas, appliquer à tous. Ou une fois que c'est désactivé, vous pouvez les réactiver un par un, soit en appuyant sur le bouton vert, ou tout en bas sur le bouton vert, appliquer à tous. Donc, pour les règles automatiques, là, une fois que le rapport est généré, vous pouvez par la suite l'enregistrer par là, la petite disquette. Vous enregistrez votre rapport. Une fois que votre rapport est enregistré, vous allez pouvoir par la suite l'utiliser dans les règles automatiques. Pour y accéder aux règles automatiques, il suffit du coup de cliquer ici. Une fois que vous avez cliqué là, vous allez être dirigé sur cette page. Là, ce sera les règles automatiques qui seront affichées. Bon, là, sur cette page, on n'a aucune. Pour créer une nouvelle règle automatique, là, pour tout exécuter toutes les règles automatiques, là, rapport d'exécution des règles, c'est pour générer des rapports ou créer une nouvelle règle. Si vous voulez créer une nouvelle règle, du coup, là, vous allez être dirigé sur cette page pour créer une nouvelle règle. Bon, là, on va mettre un nom pour votre règle. Et là, c'est le rapport d'optimisation que vous avez créé précédemment. Donc, je vous le montre. Du coup, c'est celui-là. Vous l'enregistrez, vous mettez un nom. Et ensuite, vous allez le retrouver ici dans la liste déroulante. Et vous mettez votre rapport. Et du coup, ce rapport, il s'applique sur, tous les réseaux et les produits qui ont été cliqués plus de 30 fois et le chiffre d'affaires égal à 0. Une fois que vous avez mis ces produits, donc c'est des produits qui ne sont pas très rentables, l'action à appliquer sur ces produits, ce sera désactivé. Du coup, on va désactiver ces produits. La date de validité, date de début de validité, là, vous mettez la date d'aujourd'hui, ça commence à partir d'aujourd'hui. Soit vous voulez appliquer cette règle automatique, vous l'appliquez, ça va s'exécuter tout le temps. Donc là, vous n'êtes pas obligé de mettre la date de fin, vous le laissez vide. Ou si vous voulez appliquer cette règle juste sur une période de temps, là, vous pouvez mettre du coup la période sur laquelle vous voulez exécuter cette règle. Et vous créez votre règle automatique. Et les règles automatiques, ils s'exécutent en fait tous les jours. Ou vous pouvez les exécuter aussi manuellement en cliquant sur ce bouton. Nous allons voir une petite différence du coup entre les filtres et l'optimisation et les règles automatiques. Le filtrage sur les données du catalogue. Les filtrages sur les données du catalogue, du coup, c'est par rapport au champ de votre catalogue. Vous voulez par exemple filtrer les produits qui sont dans le stock égal à 0 ou de telle marque ou de telle marque. Là, c'est un filtre par rapport aux données qu'on reçoit dans votre catalogue. Du coup, on peut l'appliquer, on peut le faire avec un filtre ou avec optimisation manuelle. Vous générez votre rapport et vous désactivez les produits, soit un par un, soit désactivez tous les produits, ou par règle automatique. Donc, vous générez votre rapport, vous l'enregistrez et vous créez une règle automatique qui désactive telle catégorie ou telle catégorie. À chaque fois que vous rajoutez des produits dans cette catégorie, une fois tous les jours, la règle elle passe et puis elle désactive ces produits. Le filtrage sur les données de campagne. Les données de campagne, du coup, c'est les clics, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, etc. Là, sur les filtres des pages de mapping, on n'a pas la possibilité d'avoir en fait accès à ces données. Du coup, on ne peut pas mettre en place des filtres sur les données de campagne. En revanche, avec l'optimisation manuelle ou règle automatique, on peut utiliser ces données en question. Ensuite,
réadaptation automatique dans le temps. Pour le filtre, bon, je vous explique ce que c'est. Là, quand on applique un filtre, ce filtre-là, il sera là tout le temps et quoique, en fait, ça va changer selon les données que vous mettez dans votre catalogue. Par exemple, si vous voulez filtrer les produits sans EAN, vous pouvez mettre en place un filtre et tous les produits, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit sans code EAN, il sera filtré. S'il y a un produit sans code EAN, il est filtré et ensuite vous remettez un code EAN, dans ce cas-là, il sera plus filtré. En revanche, avec l'optimisation manuelle, si vous désactivez les produits sans EAN, là, ils seront désactivés, ils seront du coup en fait filtrés jusqu'à action contraire. Il faudra du coup les réactiver. En revanche, vous pouvez mettre en place une règle automatique pour désactiver les produits sans code AN et en même temps mettre une autre règle qui réactive les produits avec code AN. Donc, si un produit n'a pas de code AN, il sera désactivé. Et ensuite, si vous mettez un code AN pour ce produit en question, il y a la deuxième règle qui passera juste après et va réactiver les produits avec les codes AN. Il y a d'autres options du coup pour filtrer des produits. Vous avez l'option hors stock en bas des pages de mapping. Cette page, du coup, elle se base sur le champ stock de votre catalogue. Donc, quand un produit a une quantité en stock supérieure à 0, donc il est en stock, sinon il est hors stock quand la quantité est égale à 0. Ce champ, il sera mappé sur un des champs du réseau en question. C'est le champ availabilité pour Google. Là, du coup, si vous cochez cette case et vous validez le mapping, tous les produits hors stock de votre catalogue ils seront filtrés automatiquement jusqu'à ce que vous remettez du stock pour ces produits en question. Ou bien la catégorisation, pour les réseaux dans lesquels la catégorisation est obligatoire. Si, bon, c'est le cas de Google Shopping, si vous catégorisez une telle catégorie, certaines catégories, ils seront exportés. Si vous ne les catégorisez pas, bah, les produits ne seront pas exportés. Nous allons voir un exemple après. Ou bien, tout simplement, bah, pour tirer les produits de votre flux source, ils ne seront plus envoyés. Donc là, on va faire quelques exemples. On va voir quelques exemples ensemble. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Tout est clair? C'est bon? Parfait. Donc, on va faire quelques exemples. On commence du coup par charger une petite seconde. Là, on commence du coup par la catégorisation. Là, vous voyez, pour ces réseaux dont la catégorisation est obligatoire, là, pour Kelco, on a 0 produit exporté. Pourquoi? Parce que aucun produit n'est catégorisé. Si vous catégorisez vos produits, du coup, il suffit charge. Il suffit du coup de renseigner le CPC. Bon, on va mettre 2 centimes par exemple. Et on catégorise la catégorie Arma de votre catalogue. Bon, hop, maison, hop, décoration, l'intérieur et là, cette catégorie est catégorisée. Donc là, ça devient vert. Et si on revient dans la page Mon référencement, là, le nombre de produits exportés est 81. C'est les produits qu'on avait catégorisés. Ensuite, l'autre option, c'est l'option ne pas exporter les produits hors stock. Là, ça va dépendre de ce champ-là qui est mappé avec le champ stock. Donc, ce champ a comme valeur soit en stock, soit hors stock quand la quantité est supérieure à 0, donc c'est en stock. Pour ce cas, il suffit juste de cocher cette case ne pas exporter les produits hors stock et valider le mapping et ces produits ils seront plus exportés. Le deuxième cas, du coup, c'est les filtres. Bon, le troisième. Hein. Là, on a quelques filtres qui sont déjà mis en place. On va voir en fait comment créer le filtre pour les produits sans code AN.
Il suffit juste du coup de cliquer là, et puis là, sélectionner le champ EAN, qui est mappé avec le champ EAN dans le mapping. Bon, là, ça se base sur les champs du mapping du réseau en question qui sont mappés avec vos champs. Je suis là. Donc, là, il suffit juste du coup de mettre le EAN dans la colonne, et puis là, vous sélectionnez ce que vous voulez mettre. Donc, là, nul ou vide, et enregistrer le filtre. Là, ce filtre, il va filtrer tous les produits sans code EAN. Si vous remettez un EAN pour un produit quelconque qui est déjà filtré avec ce filtre, bon, dès que la condition n'est pas réalisée, bah, le produit ne sera plus filtré. Ensuite, on revient du coup sur notre... Là, pour ce filtre, donc c'est le même cas. Le prix est inférieur à 15 euros, donc on va filtrer tous les produits dont le prix est inférieur à 15 euros. Et il suffit juste de cliquer là pour ajouter une deuxième condition sur ce filtre en question. Donc, si pour tous les produits dont le prix est inférieur à 15 euros et la marque, bon, brand, c'est la marque mappée avec le champ brand, et la marque est égale à Sony. Donc là, on va filtrer tous les produits dont le prix est inférieur à 15 euros et la marque est égale à Sony. On va rajouter, si vous voulez, une autre marque. Il suffit juste du coup de cliquer là, ajouter une autre condition à ce groupe. Et là, vous mettez donc le titre. Bon, on va mettre la quantité ou le prix. Bon, hop, le AN et commence par 6. Et là, vous voyez que cette règle a été ajoutée pour ce filtre. Donc, ce filtre, il va filtrer tous les produits dont le prix est inférieur à 15 euros et en même temps la marque égale à Sony et le A1 commence par 6. Donc, j'espère que c'est assez clair. Vous avez des questions sur les filtres? Vous voulez qu'on passe? Non, rien, parfait. Donc, on passe du coup à la page d'optimisation. Sur cette page du coup d'optimisation, on va faire sur un autre temps. Hop, je l'avais préparé. Hop. Une seconde. Donc, l'optimisation, on va refaire du coup le rapport que j'avais créé tout à l'heure. Du coup, on laisse tous les réseaux. On fait un affichage par produit. On laisse toutes les catégories. Le premier fil, du coup, on va mettre le chiffre d'affaires ou le nombre d'articles vendus. Nombre d'articles vendus égale à 0. Donc, l'article n'a pas été vendu. En même temps, il a été cliqué plusieurs fois. Le nombre de clics, on peut mettre supérieur à 30. Donc, là, c'est les produits qui ont été cliqués plus de 30 fois et n'ont pas été vendus. Bon, ce qu'on va afficher, on va afficher du coup le nom et on génère notre rapport. Là, vous pouvez le voir du coup, les produits qui ont été, là, vous avez le nombre de clics. Ce produit en question, il a été cliqué 52 fois et le coût c'était 9,36 € et n'a pas été vendu sur les 30 derniers jours. Donc là, c'est les produits qui ne sont pas rentables. Si vous voulez désactiver produit par produit, il suffit juste de cliquer là. Bon, là, comme on a laissé tous les réseaux, bon, on a plusieurs réseaux, ça propose en fait de désactiver pour tous les réseaux, mais si vous mettez un réseau en question, ce sera désactivé sur le réseau lui-même. Et si vous voulez désactiver tous ces produits pour tous les réseaux, il suffit juste du coup de cliquer sur le bouton rouge ici et ça va désactiver tous les produits. Ensuite, si vous souhaitez enregistrer ce rapport, vous cliquez du coup sur la petite disquette et vous mettez le nom pour ce rapport en question. Rapport. Et là, vous sauvegardez. Donc, j'avais déjà créé ce rapport. Là, on va voir comment on met en place une règle automatique. Du coup, là, il suffit juste de cliquer sur créer une nouvelle règle. On va mettre un nom pour notre règle. Et le rapport que j'avais généré, bon, je l'ai appelé mon rapport, il est là, hop, et on met ce rapport. L'action sera désactivée, donc on désactive les produits qui ne sont pas très rentables.
Et la date de début, on va laisser la date d'aujourd'hui. Date de fin, donc on met rien là. La règle automatique, elle s'exécutera tout le temps, jusqu'à ce que vous la supprimez ou vous la désactivez. Ou vous pouvez mettre une date du coup si vous voulez appliquer la règle juste sur une durée de temps. Et vous créez votre règle. Là, du coup, la règle, elle est créée. La date de fin, donc vous voyez, c'est limité, il n'y a pas de date de fin. Si vous souhaitez exécuter la règle tout de suite, vous pouvez l'exécuter donc manuellement, en cliquant sur ce bouton, ou il suffit juste d'attendre et puis il s'exécute tous les jours. Les règles, elles s'exécutent tous les jours à 14 heures. Donc tous les jours à 14 heures, les règles automatiques, elles s'exécutent dans l'ordre. Si vous avez plusieurs règles automatiques, elles seront exécutées dans l'ordre de la première, deuxième, troisième, etc. Donc là, si vous souhaitez aussi désactiver ou mettre en pause cette règle, il suffit juste de cliquer sur ce bouton et vous la mettez à off. Donc là, la règle est désactivée. Et si vous souhaitez supprimer cette règle, il suffit juste du coup de cliquer sur la petite corbeille et bim, là, c'est supprimé. Hop, donc là, on a fait le tour. Hop, on revient sur notre. Donc maintenant, on va voir quelques exemples ensemble. Si par exemple, on souhaite retirer les produits sans code AN, donc le code AN dans votre catalogue source, pour un réseau X. À votre avis, c'est quoi le mieux? Un filtre ou une règle automatique ou par optimisation? Donc là, comme on a dit tout à l'heure, si ce filtre-là, il va se baser uniquement sur les données de votre catalogue, donc la meilleure option pour appliquer ce filtre, c'est pour filtrer ces produits, c'est de passer par les filtres dans la page de mapping de réseau en question. Pourquoi? Comme j'avais expliqué tout à l'heure, si un produit n'a pas de code AN, il sera filtré. Si un jour vous remettez un code AN pour ce produit en question, il ne sera plus filtré. Alors que si vous le désactivez par la page d'optimisation, il est désactivé jusqu'à action contraire. Ensuite, le deuxième filtre, donc retirer les produits avec 0 vente et plus de 50 clics sur les 30 derniers jours. Bon, là c'est le cas qu'on a vu ensemble. Soit vous avez la possibilité, du coup, là bon, c'est sur les données de campagne, vous avez la possibilité de passer par l'optimisation. Donc vous générez votre rapport et vous supprimez ces produits en question. Vous les désactivez plutôt. Ou créer une règle automatique, donc vous générez le rapport, vous enregistrez le rapport et puis vous créez une règle automatique qui va désactiver à chaque fois les produits qui dépassent 50 clics sur 30 jours et qui n'ont pas été vendus. Le prochain exemple, donc je souhaite retirer les produits à moins de 50 € et de la marque Sony. C'était le cas qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, c'est des données, donc on peut soit le faire avec un filtre avec deux conditions, et en même temps le prix est inférieur à 50 € et la marque égale à Sony. Le dernier exemple, si je souhaite retirer une liste précise de produits via leur SKU. Donc on a une liste de produits qu'on veut retirer, une liste d'SKU, donc de références de produits qu'on veut retirer dans le flux d'export. Pour ce cas, on peut utiliser soit le filtre, parce que bon, là c'est une liste de produits fixe qui ne changera pas. On peut utiliser un filtre et soit l'optimisation aussi. Donc si on utilise le filtre, c'est le cas qu'on avait vu tout à l'heure. Bon, je vous montre ce cas. Hop. Donc là, si on veut utiliser un filtre pour les produits en question, donc, il suffit juste de créer un filtre et donc un SKU. Hop, on va sélectionner du coup le SKU et là on va prendre et dans la liste ABC. Et là on va mettre la liste de nos produits. Donc 12, et on va les séparer par le pipe, c'est la barre verticale du coup, 12, 13, hop, 14. Et là j'ai ma liste
des références à filtrer. Et il suffit juste du coup de créer ce filtre, enregistrer, et les trois produits dont le SKU égale à 12, 13, 14, ils seront filtrés pour quel coup. Si vous voulez l'appliquer sur un autre réseau, il suffit juste du coup de la recréer. Pour l'optimisation, il suffit d'aller dans la page optimisation, pareil. Là, vous sélectionnez du coup identifiant du produit, là, identifiant unique, mais bon, ça sera identifiant unique, c'est la référence sur laquelle on se base dans le méga mapping, égale à, donc là, on sélectionne et dans la liste, et on met notre liste de produits à filtrer. Bien sûr, vous pouvez mettre plusieurs produits, vous pouvez mettre plusieurs produits, et on génère notre rapport. Donc là, on va prendre des vrais référents. Donc, on va filtrer les deux produits là en question. On crée notre rapport et là, on a les deux produits dont la référence est 471, etc. Et là, si on souhaite désactiver ces deux produits pour le réseau Kelco, bon, on génère le rapport uniquement pour Kelco. On désactive soit un par un ici, ou on applique là, on appuie là et on désactive tous les produits. Donc là, on a fait un petit tour. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Pas de questions, tout est clair. Je vois, il y a eu quelques questions. Merci Charles, il a répondu presque à toutes les questions. Il y a d'autres questions? Non? Ah, tout est clair, parfait. Du coup, donc, je tiens à vous informer qu'un autre webinaire sera disponible à partir de 11h30. Ça sera ma collègue Emma qui va s'en charger. Et ça sera du coup sur la publication de votre catalogue, de vos produits sur la marketplace Amazon. Et via Bizap, bien sûr, bon, les différentes options, les différents champs à renseigner, les champs conseillés et les différentes erreurs et comment les corriger. Donc là, vous avez l'URL pour ce webinaire dans la conversation. Il suffit juste de cliquer puis vous vous inscrivez. Ça sera du coup dans 30 minutes, plus exactement. Voilà. Et puis, bon, bah, merci à tous et j'espère vous revoir bientôt dans un autre webinaire. Merci à tous.